Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis, la séance du 8 novembre 2023. Donc, ouverture de la séance et vérification du quorum. Donc, on a quorum, 5 conseillers sur 6 sont présents. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbaux. Donc, on aura les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 octobre dernier, des 2 séances extraordinaires, donc celle du 11 novembre 2023 et celle du 11 octobre 2023 et du 3 novembre 2023. En 3, à l'administration générale et gestion financière. En 3.1, on aura l'acceptation des dépenses. 3.2, état comparatif des résultats 2023. 3.3, assurance collective, renouvellement de contrat. 3.4, modification à la carte électorale du Québec. 3.5, règlement 318 modifiant la taxation du service 911, l'adoption. En 4, voirie et hygiène du milieu. En 4.1, on aura la télémétrie Mont-Louis, recommandation de paiement numéro 1. 4.2, le PRACIM, convention d'aide financière. 4.3, F-150 Lightning Pro. 4.4, rétrocaveuse JD 710L, c'est pour la réparation. 4.5, conduite d'aqueduc à Mont-Louis. 4.6, entente intermunicipale pour les eaux à Mont-Saint-Pierre. 4.7, aspirateur à l'Hôtel de Ville. 4.8, RIRL, rue de l'Église, suivi des déficiences. 4.9, programme Écofit. En 5, à urbanisme et développement, on aura en 5.1 le rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, l'équilibration au rôle 2025, 2026, 2027. 5.3, 7 avenue E, entente. 5.4, formation comeback affectation. 5.5, fondation inutilisée suite à un incendie, autorisation de recours. 5.6, 53 de l'Église, projet de lotissement et délai additionnel. 5.7, le projet de lotissement 53 de l'Église. 6, sécurité civile et publique. En 6.1, c'est l'entente intermunicipale du service de préventionniste budget. En 7, loisirs et vie communautaire. En 7.1, c'est animation jeunesse Haute-Gaspésie, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2022-2023. Ça sera le rapport. 7.2, l'entretien des patinoires. 7.3, bac à déchets au centre Jules Drouin. En 8, demande et correspondance, on a 2 demandes de dons en 8.1. 8.2, c'est la grande semaine des tout-petits. 9, ce sera le rapport des représentants municipaux. 10, la période de questions. Et 11, la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur. L'ordre du jour. L'adoption des procès-verbaux, donc le procès-verbal de la séance du 6 octobre dernier. Donc, je suis à la bonne place. Moi, j'ai 4 octobre et c'est 6, mais c'est le 4 octobre qu'on a eu notre séance. Oui. Donc, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal à la séance ordinaire du 4 octobre, donc il est proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Géronneau. 2.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 octobre 2023. Là aussi, les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance. Donc, il est proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Stéphane? Tim. 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2023. Même chose, tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu en préséance, avant la préséance, celle de la séance extraordinaire du 3 novembre. Donc, ça va prendre un proposeur aussi pour l'adopter tel que rédigé.
Vincent et Renaud. Ça va pour l'écriture? Oui. Administration générale et gestion financière, l'acceptation des dépenses. Donc, considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées pour la présente résolution, il est proposé que le Conseil approuve la liste des dépenses suivantes. Les comptes à payer pour un total général de 168 001,15 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 67 559,44 $. Les comptes payés pour un total général de 32 042,60 $. Donc, ça va prendre un proposeur et un appuyeur. Propose. Appui. « 3.2. L'état comparatif des résultats 2023. Tel que prescrit par l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le greffier trésorier doit déposer lors de la dernière séance ordinaire du Conseil tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice suivant doit être adopté, 2 états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. Le premier état comparatif compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois de septembre aux revenus de dépenses pour la même période de l'année. Le second état comparatif compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État selon les renseignements dont dispose alors le greffier trésorier, ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Le greffier procède au dépôt des états comparatifs. Donc, en faisant le tour de ça, on voyait qu'on avait un léger surplus, hein, c'est ça? Anticipé, un léger surplus. Pas trop de quoi d'exagérer, pas de déficit non plus, donc de quoi qui fait preuve d'une saine gestion. Donc, il sera proposé que le conseil municipal, ayant pris connaissance des états comparatifs qu'on a survolés en préséance, en accepte le dépôt. Oui, Stéphane. 3.3, l'assurance collective, renouvellement de contrat. Donc, c'est l'assurance collective des employés municipaux. Considérant le rapport transmis par le courtier mandaté, M. Guy Dubé, de chez Chapdelaine et Associés, et suivant la recommandation, il est proposé que le Conseil entérine le renouvellement du contrat d'assurance collective négocié avec Manuvie, effectif depuis le 1er novembre 2023. Et ça, c'est quelque chose qu'on renouvelle chaque année, hein, c'est ça? Exact. Propose. Second. Vincent et Marc. 3.4, c'est la modification de la carte électorale. Je ne sais pas si je vais lire tous les considérants, mais le projet est de perdre une circonscription en Gaspésie. Donc, de quelle façon que ça nous toucherait, nous, c'est que la Haute-Gaspésie se joindrait au Bas-Saint-Laurent, la Matanie. Donc, il y a un ensemble de maires, de préfets et toutes les réunions. En tout cas, moi-même, j'ai signé une lettre. Donc, on veut que ce soit le statu quo. On veut que ça reste comme c'est là. Les gens qui prennent des décisions considèrent qu'il n'y a pas assez de population et c'est pour ça qu'ils veulent fusionner et enlever des circonscriptions. Mais la réalité géographique de nos milieux, la distance à parcourir, fait que c'est pas réalisable. Ça ne serait pas gagnant pour la population. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil demande à la Commission électorale du Québec de maintenir le statu quo quant aux délimitations actuelles des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure au niveau provincial, en considérant les principes de la représentativité effective reconnus par les articles 14 et 15 de la loi électorale du Québec et par l'arrêt Carter de 1991 de la Cour suprême du Canada. Propose. Stéphane et Renaud. Donc, on demande le statu quo. 3.5, ce sera le règlement 318 modifiant la taxation du service 9.1, adoption. Il est proposé que le Conseil adopte le règlement 318 modifiant le règlement X décrétant, comment? 219, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins financières du centre. Donc, rapidement comme ça, donc ça passerait d'un montant de, je ne sais pas si je vais tout lire
les recommandations. Ici, je ne vois pas le montant, mais ça passerait à 50. Tu te souviens-tu du montant? Oui, c'est 52 sous que ça passe. On était en bas de 50 sous, je pense que c'était 47. Là, je l'ai pas devant l'écran. Ça passe à 52 sous, c'est ce qui doit être appliqué. 500. Il y a une augmentation de 5 sous. 500, c'est ça, 47 à 52 sous. C'est partout. La seule chose, c'est une formalité qu'on nous oblige de faire parce que dans la loi, c'est un peu une épine dans le pied du gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas le choix de suivre les municipalités parce que c'est une compétence municipale. Un peu un sujet, je rappelle, comme j'ai fait en mention en préséance, qu'on avait eu justement le Bell et la nouvelle génération du 911. Il a fallu qu'on adopte finalement, nous autres aussi, le nouveau contrat avec Bell. C'est juste pour dire que si on n'adoptait pas le règlement ici, on pourrait recevoir une facture plus élevée de la centrale, mais finalement pas avoir l'argent qui vient avec. T'sais, le gouvernement pourrait dire « vous n'avez pas changé pas changé votre règlement, moi je le perçois, mais je te le donne pas le 52 cents. » Fait que c'est pas comme un enjeu sur lequel on doit jouer, c'est une formalité qu'on doit remplir. Puis que chaque municipalité doit aller de l'avant pour qu'au Québec, ça soit effectif, puis qu'on nous remette les sous au bout de l'année pour payer la centrale avec laquelle on a eu un contrat. Renault. Ça veut dire que chaque personne, que ce soit une ligne fixe Renault. de téléphone, oui, c'est Renault, et Vincent, ça veut dire que chaque personne, ça peut être une ligne fixe ou un téléphone cellulaire qui est enregistré sur notre... on paye ça. Fait que quelqu'un qui a 2 cellulaires va payer 2 fois l'augmentation. En 4, voirie et hygiène du milieu. 4.1, c'est la télémétrie à Mont-Louis. Recommandation de paiement numéro 1. Considérant que Stantec a remis sa recommandation de paiement numéro 1 à la suite de l'exécution des travaux par la firme Turcotte 1989 incorporée, il est proposé que le Conseil autorise le paiement recommandé de 174 082 $ et 4 sous, taxes incluses. Je pense que c'est Tim et Vincent. Prasim, convention d'aide financière en 4.2, il est proposé que le Conseil autorise le maire, Claude Bélanger, à signer la convention d'aide financière dans le cadre du volet 1 du Prasim pour le projet de garage à Gros-Morne. Et en passant, les travaux sont commencés. Renaud? Oui. Renaud a proposé. Stéphane. 4.3, Ford F-150 Lightning Pro. Donc, considérant que plus de 3 invitations pour l'obtention de prix pour l'acquisition d'un Ford Lightning Pro et que la municipalité a reçu 2 prix, considérant que la question n'était pas de savoir si nous avions besoin d'acquérir le véhicule, mais que nous avions plutôt besoin, par souci d'efficacité opérationnelle, de conserver le GMC 1500. Il est proposé que le Conseil autorise l'acquisition du véhicule souhaité, le Ford Lightning Pro, donc c'est une voiture électrique, en effectuant un dépôt aux 2 concessionnaires en acceptant la livraison au premier véhicule disponible. Le montant de l'acquisition sera affecté au fonds Énergex. Stéphane? Renaud. 4.4, rétrocaveuse JD 710, elle, c'est la réparation. Il est proposé que le Conseil autorise la réparation évaluée par l'estimateur mandaté par l'assureur au montant de 20 918 $ et 82 sous avec la contribution de la municipalité de 2 300 $ et 6 sous affectés au budget de fonctionnement. Mais dans le 2300, il y avait la part de la municipalité et il y avait la franchise. Propose. Vincent? Renaud. 4.5, c'est la conduite d'eau Mont-Louis, donc la conduite d'eau au pont à Fénéla. Considérant des invitations ont été transmises à au moins 3 entreprises pour la réalisation de la conduite d'aqueduc traversant la rivière à Mont-Louis et qu'une seule soumission conforme a été reçue, il est proposé que le Conseil accepte la soumission et autorise la firme à exécuter les travaux au montant de 113 480 $ et 33 sous, taxes incluses, et qui s'inscrivent à la TEC dans la programmation 2019-2023. Puis ce qu'on disait, c'est qu'il y a des bonnes chances, bien, ça va se faire d'ici Noël. À Noël,
C'est ça qui est demandé. C'est ce qui est demandé. C'est des délais, mais peu importe l'hiver s'en vient, ça va être fait. Puis que de toute façon, la MTQ avait bien spécifié que l'autorisation de voirie, il fallait que ça soit dégagé avant l'été prochain pour d'autres interventions de la part de MTQ. Puis que de toute façon aussi, la firme qui avait prêté les jerseys courait après Harpo pour les avoir aussi. Parce qu'ils ont toujours juré que ça serait fait avant la fin de l'année cette année. Oui. Donc, ça serait une bonne nouvelle. On a réussi à avoir une entreprise disponible pour le faire. Il suffit de donner le contrat, moi, demain matin, puis je vais avoir plus de précision dans les jours qui viennent sur l'échéancier. Donc, c'est souhaitable qu'à Noël, on puisse circuler librement, sans stop, et qu'on puisse se rencontrer sur le pont. 4.6, c'est l'entente intermunicipale pour les eaux avec Mont-Saint-Pierre. Il est proposé que le Conseil a pris connaissance de l'annexe pour 2024 et accepte le calcul d'indexation prévu à l'entente intermunicipale pour les eaux avec Mont-Saint-Pierre. Propose. Renaud? C'est une entente qui se renouvelle chaque année. Hein? 4.7, l'aspirateur à l'hôtel de ville. Donc, l'aspirateur présent à l'hôtel de ville ne fonctionne plus. Donc, le Conseil autorise l'acquisition d'un nouvel aspirateur central pour l'hôtel de ville au prix que l'actuel a rendu l'âme au montant de 1 100 $ et financé au même les fonds prévus au budget de fonctionnement. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'on ne change pas toute la tuyauterie, tout ce qui est déjà en place, c'est vraiment le réservoir, le moteur et tout ça. Donc, c'est ce qui coûte... Ça, c'est une facture d'environ 1 100 $ avec le transport. Ça avait été juste une dépense de fonctionnement, on n'aurait pas discuté au conseil dans le budget, mais comme ça dépassait 1 000 $, c'est l'exemple de la plus petite dépense à faire en investissement, mais que, bon, on doit venir à la pièce, là, vu le choix qu'on avait fait au budget l'année passée. Fait que c'est pour ça que je vous demande une résolution aujourd'hui pour un des plus petits montants que je peux vous demander pour l'investissement. Et appuyé par Marc. Oui. RIRL 4.8, rue de l'Église, suivi des déficiences. Donc, il est proposé que le Conseil accepte le budget supplémentaire de suivi de correction des déficiences proposé par Harpo au montant de 2 515 $ dans l'éventualité où la firme RDA exécuterait les correctifs tout en soulignant que ces frais seraient appliqués raisonnablement contre la retenue contrat. Propose. Recul. « 4.9, le programme Écono-Écofit. Il est proposé que le Conseil entérine l'achat de 25 trousses au montant de 623,75 $ avant taxe et maintient le prix de revente à 50 % du prix d'acquisition, soit un montant de 13 $ et 10 sous. Ça, quand on parle d'Éconofit, on parle des pommes de douche. On avait fait une acquisition, le temps de vendre les 50 premiers, on avait acheté ça en 2019. Fait que ça avait duré longtemps quand même, pas plusieurs. Pas comme si on en vendait plusieurs chaque année, mais quand même, c'est un effort qui est fait, on le publicise encore. Fait que le fait de réitérer, bien évidemment, on réitère, mais évidemment, le prix a doublé depuis le temps. Pour à peu près le même prix, on en a eu 25 au lieu de 50, là, 4 ans plus tard. Fait que là, le choix, c'est de maintenir à 50 % la subvention. Elle n'a pas baissé ni augmenté en termes de pourcentage du prix d'acquisition, mais ça reste quand même un prix très modique là, pour le prix du produit là, à 13,10 $. C'est ce que vous acceptez en ce moment. Au-delà de la rencontre de ce soir, est-ce qu'il y aura des dépliants qui vont être déposés? Ou... Il n'y a pas de dépliants comme tel. On le mentionne normalement sur notre site Internet. OK. Puis, c'est ça, c'est là qu'il faut peut-être discuter s'il y a des choses, des programmes, des façons de communiquer. Je pense qu'à large, il faut peut-être penser à des plans de communication au niveau municipal, mais ça, c'est un autre sujet. OK. Donc, oui. Mais effectivement, il n'y a pas de OK. dépliants distribués. Là. Il n'y en a pas à Quincaillerie. Hein? Affiché aussi à Télésoleil. Oui, OK. Ouais. Oui, c'est là que c'est... Ouais. Parfait. Propose. Renaud propose. Appuyé. Maintenant, en 5, dans l'urbanisme et le développement, les rapports mensuels des permis municipaux. Donc, considérant que l'inspecteur municipal, M. Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis incluant les opérations cadastrales et projets de lotissement de la municipalité, le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport mensuel des permis
municipaux et en accepte le dépôt. Propose. Stéphane et Vincent, je crois. 5.2, l'équilibration au rôle pour 2025, 2026, 2027. Il est proposé que le Conseil accepte l'équilibration du rôle pour 2025, 2026, 2027 et en adoptera le budget en conséquence. Propose. J'ai Renaud aussi et Tim. 5.3, 7 avenue E, entente. Il est proposé que le Conseil autorise la signature d'une entente avec l'actuel propriétaire du 7 avenue E, suivant les critères suivants. L'engagement de la municipalité à ne pas intenter de recours afin de forcer la démolition de l'immeuble vétuste et dangereux pour une première période de 6 mois. L'engagement du propriétaire à accepter toute promesse d'achat de la part d'un entrepreneur à la satisfaction de la municipalité qui s'engagera à démolir l'immeuble à ses frais et dont le prix de vente correspondra au plus au solde résiduel hypothécaire sur l'immeuble à la date de transaction. Donc, c'est une action qui est prise parce que cet édifice-là est désuet, ne paraît pas bien, ça peut même, à la rigueur, être dangereux. Donc, on met une action pour que ça disparaisse et qu'il y ait quelque chose qui se construise, soit des logements, puis faire place à la demande croissante de demande de logement. Le dilemme qu'on a, pour bien l'expliquer, c'est que oui, on veut qu'il se passe quelque chose, mais le recours qu'on a normalement, c'est de faire une mise en demeure auprès du propriétaire. C'est ce qui a été fait. Il y avait une mise en demeure avec un délai. À l'expiration du délai, on savait que le propriétaire nous a demandé de trouver une entente, de lui prêter de l'argent, ce qui n'est pas possible de faire, puisqu'il n'y a pas les moyens. Fait qu'on savait très bien que ça s'en allait dans un cul-de-sac, que l'immeuble ne serait pas démoli, puis que ça avançait à rien. La solution qui se propose à nous, normalement, quand le propriétaire n'obtempère pas, c'est d'aller en cours et de demander une injonction pour que nous-mêmes, on fasse la démolition, puis qu'on refile la facture au propriétaire. Le faire, ça va engager des fonds pour aller en cours, ce qu'on va faire dans un autre point d'ailleurs, mais qu'on aurait fait la démolition, fait qu'on aurait payé une facture de combien juste pour démolir à nos frais. Fait que c'est au moins 75 000, j'imagine, dollars. On imaginait ça, c'est pas 100 000. Quand c'est pour intégrer un autre projet, bien sûr, on paye une facture nette avec profit, on s'attend à payer très cher. Puis au bout de la ligne, il n'y a pas de logement construit. Là, il faut courir après notre argent. Là. Ce qu'il n'y a pas, on va-tu le forcer à faire faillite? On va être rendu dans combien d'années avant que ça soit réglé, puis avant qu'il se passe quelque chose sur ce terrain-là? Donc l'idée, c'est de dire, on s'est informé à savoir combien il lui restait d'hypothèque. Il est ouvert, il demande, il veut qu'on l'aide à trouver une solution. Bien, la solution, c'est de trouver peut-être un entrepreneur qui va vouloir construire des logements avec lesquels nous, on pourra peut-être favoriser ou adopter un programme d'aide financière. Puis au moins, on va s'assurer dans des délais plus raisonnables une entente où est-ce qu'on va effectivement voir le bâtiment démoli et la construction de logements. Fait que c'est une pierre deux coups en adoptant une telle entente, ce qu'on peut très bien faire dans un contexte pour éviter un recours en justice, toujours dans l'optique de faire respecter notre règlement, mais d'éviter les complications. C'est ça, puis la résolution de ce soir va peut-être permettre d'avancer les choses, puis un peu de se débarrasser d'une patate chaude que tout le monde ne veut pas, puis personne n'est intéressé d'avoir. Fait que c'est souhaitable là, qu'en 2024, qu'il y ait quelque chose qui avance dans ce sujet-là, dans ce projet-là. Est-ce qu'on avait eu nos proposeurs? Pas le propose. Renaud? Surpris. Stéphane. 5.4, formation comme bec, affectation. Donc, il est proposé que le Conseil confirme l'affectation des frais de formation à même le budget alloué pour l'excédent des salaires dans la résolution qu'il y a eu plus cette année, en 2023, et affecté au fonds Northland Power. Donc, c'est la formation, dans le fond, qui touche notre employé municipal en formation de la Combec. Propose. Surpris. 5.5, fondation inutilisée suite à un incendie à l'Anse-Pleureuse, autorisation de recours. Il est proposé que le Conseil accepte l'offre
de service de maître Jean-François Roy et affectera les dépenses de 2023 au surplus cumulé et que les postes budgétaires pour les frais juridiques en 2024 soient ajustés en conséquence. C'est ce que tu disais tantôt, donc c'est un bâtiment qui a passé au feu, les fondations sont là, le nettoyage n'est pas fait en bonne ni due forme, donc on va de l'avant avec ce dossier. Les qui ont été faits, ça n'a pas été, il n'y a pas eu d'obtération, ça n'a pas été effectué. Donc, nous, l'étape suivante, c'est d'aller en cours pour obtenir l'injonction, pour faire le ménage, puis refiler la facture au propriétaire. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est pourquoi que, oui, il faut prévoir des frais juridiques si on veut aller de l'avant, qu'il faut choisir nos combats. Donc, on se fait des fois demander pourquoi les dossiers ne se règlent pas. On va regarder, est-ce que vous avez fait le chemin de la 132 pour voir des granges qui sont affaissées et qui sont là depuis des années? C'est un peu la même chose, pourquoi les budgets n'avancent pas? Fait que c'est toujours se poser la question, est-ce que c'est visible, pas visible? Quel impact ça a dans le budget? Ça a-tu vraiment une plus-value d'aller demander la démolition? Y a-t-il un danger imminent? Il y a plein de facteurs à entrer en ligne de compte. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant parce que c'est pas quelque chose qui était fréquent. En tout cas, du moins, depuis que je suis conseiller, on n'avait pas forcément de budget juridique ou de cause en cours. Mais pourtant, ça fait partie d'une formalité à faire quand on va faire avancer certains dossiers. Donc là, on en était rendu là. Je donne un exemple, dans les permis, on a eu un autre cas où il y avait une autre plainte, puis avec l'approche d'un propriétaire, bien, le propriétaire a demandé formellement un permis de démolition. C'est pour dire qu'un dossier qui s'est réglé parce que la personne a fait sa demande de permis puis va aller de l'avant. Mais dans un autre dossier comme celui-là, bien, il n'y a pas eu d'avancement puis il n'y a pas eu d'altération à la mise en demeure. Donc là, on va à l'étape suivante. Fait. Il n'y avait pas eu de proposeur, OK. Oui, excusez. J'ai Vincent qui a proposé. Depuis. Et Renaud qui seconde. 5.6, le 53 de l'Église, délai additionnel. Il est proposé que le Conseil autorise la signature de prolongation de délai prévu à la promesse d'achat de Mme Sabrina Roy pour 6 mois additionnels en demandant à obtenir les détails de la structure de financement qui était actuellement prévue, incluant une subvention importante initialement prévue et rendue récemment inaccessible. Donc, on avait déjà donné un délai de 6 mois, mais il y a eu des complications qui ont fait que ça n'a pas pu se faire là. Donc, on y va pour un délai additionnel de 6 mois, mais on demande des détails sur la structure de financement. Donc, ce qui nous met... Oui, Renaud. Donc, ça nous mènerait le 6 mois, nous mettrait jusqu'en mai 2024. Stéphane. « 5.7, encore 53 de l'Église. Cette fois-ci, c'est le projet de lotissement. Il est proposé que le Conseil accepte le projet de lotissement déposé par l'arpenteur Christian l'Italien et autorise le maire Claude Bélanger à signer les copies requises pour la publication. Propos. Il y avait Vincent. Et ça nous prend un secondaire. Stéphane, merci. 6, on est rendu à la sécurité civile et publique. 6.1, c'est l'entente intermunicipale du service de préventionniste pour le budget. Il est proposé que le Conseil ait pris connaissance de l'annexe pour 2024 et entérine le calcul d'indexation prévu à l'entente intermunicipale pour le préventionniste de l'Est. Propose. Stéphane et Renaud. En 7, loisirs et vie communautaire, 7.1, animation jeunesse Haute-Gaspésie, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2022-2023, c'est le rapport. Donc, dans le fond, la proposition est pour accepter le rapport pour la reddition de comptes. Propose. 7.2, l'entretien des patinoires. Donc, on a discuté en préséance. Donc, il va y avoir un affichage de poste qui va se faire dans le prochain mois, donc probablement au lendemain de la séance. Et puis, il y aura une décision à prendre au début de la prochaine séance pour qui va faire l'entretien des patinoires. Et ça, c'est ce qu'on disait aussi que ça pouvait peut-être être jumelé avec autre chose. Avec des emplois d'été. C'est ça, c'est qu'en fait, ça va être un poste régulier, 2 postes réguliers. C'est 2 postes
à 1120 heures par année. C'est l'équivalent d'au moins 30 semaines, environ 30 semaines par année, qui va servir, entre autres, pour les deux postes, à opérer, à entretenir chacune des deux patinoires, mais qui va nous permettre aussi à partager les tâches d'entretien saisonnier, donc pour la tonte de gazon l'été, les entretiens légers, pour le débroussaillage, pour l'aide au débroussaillage des sentiers, entre autres, là, qui s'ajoutent dans les différentes demandes pour justement nos opérations et puis notre développement récro-touristique. Pour aussi de l'aide en voirie légère, que ce soit en saison au printemps ou à l'automne. Donc, les deux postes vont venir se compléter tout au long de l'année, mais en ayant chacun, tous les deux, une patinoire pendant l'hiver. Donc, c'est une combinaison, ça qu'on vient renforcer notre grille salariale, puis on vient renforcer deux postes. On avait fait un appel de candidature, on a des candidats intéressés. Puis je crois qu'on va avoir le maintien en poste là, un peu plus solide en ayant un peu plus d'heures à fournir. Je fais juste penser à la patinoire, on a à peine 13 semaines à donner, donc c'est plus difficile d'avoir des gens qui veulent seulement faire la patinoire l'hiver. Fait que c'est l'objectif, puis en même temps en prenant tout le budget qu'on avait mis pour les ouvriers saisonniers, pour les patinoires, pour l'entretien d'été, puis qu'on regardait ce qu'on avait mis en 2023, puis l'ouverture des deux postes, qu'est-ce que ça donnerait comme masse salariale, donc en prévision du budget, j'ai mentionné qu'on contiendrait notre masse salariale à une augmentation d'environ 3 % quand que l'indexation se situe dans les 4,1 % au niveau de la masse salariale. Fait que c'est très bien contenu. Donc, c'est ce que vous m'avez dit, vous étiez prêt à proposer et à accepter l'ouverture de ces deux postes-là. Renaud. Fait que surveillez probablement dans le courant de la semaine prochaine parce qu'on veut avoir des candidats le plus rapidement possible. Donc, surveillez la publicité. Puis s'il y en a qui ont des questions, bien, ils peuvent toujours appeler à la municipalité. 7.3, c'est le bac à déchets au centre Jules Drouin. Donc, les bacs à déchets au centre Jules Drouin, je pense qu'ils sont rendus à la fin de leur vie. Fait qu'on avait le choix entre l'allocation de bac ou l'achat de bac. Et puis, on va y aller pour l'achat parce que la location, on les aura payés dans à peu près 4 ans, alors qu'on évalue qu'un bac, il va durer beaucoup plus que 4 ans, donc c'est plus avantageux d'acheter. On avait 2 bacs à acheter. C'était la quantité, le volume, je ne sais pas si c'est des... En fait, on avait un bac à acheter, c'est un bac pour remplacer les 2 1100 litres qu'on avait. OK. C'était 2 petits bacs 1100 litres, fait que 2200 litres. Pour faire 2200 litres, ça prend un minimum de 4 verges. Puis dans les prix entre 4 et 6 verges, puis encore là, c'est souvent limite comme volume. Fait que c'est pourquoi dans le temps, on propose d'y aller avec un 6 verges. 6 verges, Vincent nous a mentionné qu'ils vont le vider à chaque semaine, puis je pense qu'à quand c'est le temps de le vider, il est plein. Hein? Sinon, peut-être même des fois, il déborde. Oui. Donc, ça prenait un proposeur pour l'achat. Vincent. Appui. Renaud. C'est ça, c'est un montant en rond, transport inclus. C'est un budget de 3 000 $ maximum. On continue à magasiner, mais on aura un prix arrondi de 3 000 $. Fait que si vous êtes d'accord avec ça, je vous mentionne quand même que je vais essayer encore de trouver peut-être un meilleur prix, mais sinon, je vais avec un maximum de 3 000 $. Rappelez-moi qui est proposé. Renaud? Vincent. Vincent? Merci. C'est sûr que les prix vont se ressembler beaucoup, mais on se fie à ton magasinage. 7.3, c'est fait. On est rendu à 8. Les demandes et correspondances. Donc, on a eu des demandes de dons. Donc, ce qui a été le Conseil accepte de faire des dons, les dons suivants. Donc, au Chevalier de Colombe de Gros-Morne pour la fête des enfants de Noël, qui est 100 $. La Fondation Louise-Amélie, 50 $. Stéphane? Renaud? Peut-être, en tout cas, peut-être dans les rapports municipaux, tantôt tu pourrais nous dire s'il y a une date de fixée pour... Oui. Ouais. OK, parfait. Un petit peu plus tard. 8.2, la grande semaine des tout-petits. Donc, il est proposé que le Conseil accepte d'effectuer la levée de drapeau lundi, le 20 novembre, et de promouvoir l'événement par les réseaux sociaux. Donc, le 20 novembre,
On espérait avoir du vent comme ce soir pour faire flotter le drapeau. Donc, ça va prendre un proposeur. 8.2. 9, le rapport des représentants municipaux. Comme on en parlait, Renaud, si tu connais les dates qui sont arrêtées pour la fête de Noël. Oui. Donc, c'est parrainé par le Chevalier de Colombe. Donc, 1er décembre, c'est un bingo cadeau alimentation. Et le 3 décembre, c'est le dimanche, c'est un déjeuner communautaire. Et la fête de Noël des enfants, c'est le 23 décembre, un samedi, en après-midi. Et la visite aux personnes âgées, malades et seules, c'est également 23 au soir ou le 24 en avant-midi. C'est tout. Il y a une autre fête de Noël, as-tu une date d'arrêt? Pas encore, OK. De toute façon, on est quand même juste au début novembre, c'est ça? Y a-t-il d'autres personnes qui ont des rapports? Non. De ce côté-là non plus. Je pense qu'en novembre, on va en avoir pour les fêtes. Tu parlais de la rencontre avec... On va attendre qu'on en parle. Ouais. OK, parfait. Donc, ça fait le tour des rapports. Dany, avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, c'est bien. Fait qu'on y va avec la période de questions. On a deux personnes dans la salle, mais c'est nos deux directrices adjointes qui sont là avec nous. Ils n'ont peut-être pas de questions. On n'avait pas eu de questions via le réseau non plus. On va expliquer qu'on a eu une demande à Chassepêche, qu'on va attendre la prochaine rencontre. Oui, on peut spécifier. On a eu une rencontre avec le comité de plein air, donc qui est avec chasse et pêche aussi. Donc, ils nous ont demandé de l'aide un peu. On a rencontré 3 membres du comité. Tim Robinson était avec moi. Ils ont fait part de leur demande. Il y a même un dimanche, je suis allé marcher dans le bois, dans leur sentier pour voir ce que c'était. Donc, ils sont supposés nous déposer une demande d'aide. On a reçu aujourd'hui même. Okay. On n'a pas eu le temps d'en discuter. Fait que c'était ce jeu, je peux en mentionner que... Oui. On n'a pas eu le temps de discuter de la demande parce que la lettre est arrivée aujourd'hui, mais d'ici au mois de décembre, on va sûrement reparler au comité, on va donner des nouvelles, puis on devrait aller de l'avant. On va faire une autre rencontre, puis on va mettre au parfum le reste du conseil aussi. Ça résume pas mal la rencontre. C'est une rencontre intéressante. La période de questions, bon, on n'en avait pas. La levée de la séance, donc comme l'ordre du jour est épuisé, donc ça va prendre un proposeur pour que la séance soit levée. Renaud et Tim. Bonne soirée tout le monde. J'ai oublié.